Donc voilà, dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser l'assemblage d'un cric et également à simuler la montée et la descente de ce dernier. Alors pour ce faire, voici le plan. Nous voyons ici que dans l'assemblage, nous avons réalisé sans difficulté l'assemblage comme d'habitude. Mais maintenant, on va s'atteler à quelques précisions. C'est-à-dire que ici, on aimerait bien que le bouton, ici, soit toujours en contact avec les arrondis des différents bras, comme nous pouvons le voir dans ici le plan d'ensemble. Alors pour ce faire, on va retourner ici, on va aller dans contrainte, on va lui dire ici tangent, et on va lui dire que la surface du fameux bouton, voilà, doit être tangent avec les arrondis des bras. Voilà, et nous l'a fait. Alors on regarde bien si c'est correct. Pourquoi? Parce que ici c'est bon, mais si vous aviez choisi ceci, ben, il rentre. Donc bien choisir et regarder toujours avant de faire OK. Alors on peut cliquer sur OK. Ça c'est la première partie, c'est parfait. Alors on peut se rendre compte également que si on descend et qu'on monte notre cric, vous voyez qu'il ne monte pas de façon parallèle. D'accord? Donc pour ça, il faut aller lui dire ici que la perpendiculaire du plan de notre pièce au-dessus doit correspondre exactement à la perpendiculaire du plan du socle. Ainsi, on pourra descendre verticalement et pas de façon anarchique vers la gauche ou vers la droite. Donc pour ce faire, l'astuce c'est quoi? Eh bien ici, on va aller zoomer voilà, sur la pièce. Alors on double-clique dessus. En double-cliquant dessus, on va travailler que sur cette fameuse pièce. Et vous voyez que tout est grisé à part notre fameux support. À ce moment-là, on va dans ici plan. On va lui dire qu'on veut ici dans plan, on veut le plan média entre deux plans. Et on va cliquer sur ce plan-ci. On va aller de l'autre côté et lui dire ce plan ici, et automatiquement, lui va calculer et nous trouver le plan au milieu. Quand c'est fait, on fait retour ici. En faisant retour, ben, tout ce qui était grisé maintenant réapparaît en normal, donc je peux aller sur n'importe quelle pièce, et je vais faire la même chose pour le socle. Donc vous voyez, je vais double-cliquer sur le socle. Il n'y a plus que le socle sur lequel je peux agir, et à ce moment-là, je fais la même chose. Je prends ici plan médian entre deux plans, et je lui dis cette surface-là, j'aimerais bien calculer avec cette surface-là, et il va trouver automatiquement le milieu. Voilà qui est fait. À ce moment-là, je peux faire retour, et maintenant, la facilité, je fais contrainte, je lui dis que ce plan-là doit correspondre dans l'alignement à ce plan-là. Alors vous voyez qu'il a fait ceci, ben, il suffit de cliquer sur cela, voilà, sur celui-là, et vous voyez qu'ils sont maintenant normalement dans l'alignement. Si je fais OK, voilà, et maintenant si je descends, vous voyez, et maintenant il descend bien parallèlement au socle. Voilà pour la première partie. Donc maintenant dans la deuxième partie, nous allons ici utiliser le pivot, on va essayer de le faire tourner en même temps que le cric monte et descend. Alors pour ce faire, on va aller dans contrainte. Ici, nouveauté, on va aller dans mouvement. On clique sur mouvement. Vous voyez que vous pouvez avoir deux types de mouvements. Soit par rapport à deux cercles, vous aurez une rotation des deux cercles. Ou soit ici, une rotation avec une translation. Donc dans notre cas, quand ici notre pivot va tourner, on va avoir les bras qui vont monter et descendre. Donc on aura une rotation avec une translation. Donc on clique sur rotation translation. On va sélectionner le premier objet, c'est notre fameux pivot. Et on va choisir notre deuxième objet. Donc pour ce faire, on va aller sélectionner ici la partie du bras haut par exemple. D'accord? Voilà. Et on fait OK. D'accord? Et maintenant, si on simule, regardez, on fait tourner notre pivot et notre fameux cric monte et descend. Alors maintenant, la dernière partie, ce serait bien que le cric puisse monter et descendre tout seul.
Donc pour ça, on va faire une simulation. Avant ça, on doit créer des plans. Donc ici, on va aller chercher le plan supérieur ici de cette pièce-ci et le plan inférieur ou supérieur de ce plan-ci. Donc on va cliquer sur cette pièce-ci. Cette pièce-ci, c'est le support. On va aller dans les origines et on va chercher le plan, voilà, XZ. Donc je fais clic droit dessus, visibilité, le voilà. Et on va aller sur cette pièce-ci, le socle, origine. Et on va aller chercher également le plan XZ. Et on va faire visibilité. Alors les plans ici que nous avions créés pour nous aider à ce que le cric monte et descende verticalement, s'ils nous gênent, on peut aller les rendre invisibles. Voilà, on clique droit dessus, visibilité, clic droit dessus, visibilité. Ne pas les supprimer parce que si vous les supprimez, vous supprimez tout ce qui en découle. Voilà, alors maintenant comme ça on voit bien nos deux plans actuels. On va aller dans contrainte et on va lui dire que le plan ici doit correspondre au plan ici. Et on va lui donner une valeur, par exemple, de 60. Voilà. Et comme ça, on se dit ben voilà, que c'est le minimum, ok, du cric quand il est au niveau bas. Alors vous voyez, on ne sait plus le bouger puisqu'on l'a contraint à être à 60 mm. Donc on va aller chercher cette fameuse contrainte qui se trouve soit sur le support, le voilà, plaçage 60 mm, soit ici sur le socle qui se trouve ici, le socle, et dans le socle aussi on a plaçage 60 mm. Alors à ce moment-là, on va sur plaçage 60 mm, on fait clic droit, piloter, et on a une fenêtre qui apparaît ici, on met 60 mm, c'est le début, on peut lui dire que le cric va monter jusqu'à, par exemple, 250 mm. On va ici augmenter la fenêtre et vous voyez qu'on peut lui dire de faire des répétitions début, fin, début, et on lui demande de faire par exemple 2 répétitions début, fin, début, et on peut également lui dire ici l'incrémentation de combien il doit monter à chaque fois, etc. Bon, peu importe, c'est que des réglages. Regardez maintenant si on fait play, il va monter. Voilà, alors j'ai pas mis début, fin, début. Voilà, donc on va cliquer sur début, fin, début, et on va le refaire. Et vous voyez bien que le pivot ici monte et descend, tourne en même temps que la montée et la descente de notre fameux cric. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour encore plus de vidéos.